Salut mes aficionados, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Max Brief. Évidemment, je ne pouvais ne pas évoquer ce Maroc-Belgique, cette très très belle victoire du Maroc. Alors, on a vu un match très engagé, mais on a vu une vraie opposition de style et c'est toujours ce que je dis, c'est que le football est une opposition de style. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Maroc a joué sur ses points forts. Le premier, c'est cette détermination et cet engagement constant. Parce qu'on a bien vu sur beaucoup de matchs depuis le début de cette Coupe du Monde, et notamment concernant les nations africaines, qu'il ne sert à rien d'avoir le bon état d'esprit, la bonne concentration pendant 70-80 minutes, parce que les 10-15 minutes pendant lesquelles on ne va pas avoir tous ces éléments pour gagner peuvent être préjudiciables pour le résultat. Et le Maroc a été constant en termes d'engagement, en termes d'énergie. Le deuxième point, évidemment, c'est aussi le coaching. C'est que sur ce match, on a bien vu que plusieurs remplacements du coach ont été décisifs. Les joueurs qui sont entrés ont eu un impact dans le résultat et ça a beaucoup compté. Et le troisième élément pour moi aussi, c'est la précision. Quand vous regardez les statistiques de ce match, la Belgique a eu 67% de possession contre 33% de possession pour le Maroc. Et une autre statistique aussi que j'ai regardée, la Belgique a réussi 646 passes contre 325 passes pour le Maroc. Donc ça montre bien que, et c'est pour ça que je parle de position de style, la supposée domination de la Belgique, et c'est souvent ça, quand vous sortez des matchs, on vous explique qu'une équipe a dominé parce qu'elle a eu le ballon, ou parce que justement elle a multiplié les actions, mais à la fin, et ce match en est la preuve, en termes de précision, le Maroc a été plus précis, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et ça aussi, c'est un point fort des équipes qui ne sont pas, qui n'ont pas la maîtrise dans le jeu, dans les combinaisons, qui ne vont pas garder le ballon pendant 1, 2, 3 minutes. C'est que les coups de pied arrêtés peuvent justement aider à débloquer des matchs. Et sur cet exercice, le Maroc a été hyper précis. Le premier but, déjà qui a été refusé à juste titre pour hors-jeu, on a bien vu déjà la précision avec laquelle Ziyech a tiré ce coup franc. Le premier but accordé au Maroc aussi vient ce coup de pied arrêté. Donc, ils ont vraiment joué sur leur point fort en termes de précision, de détermination, d'engagement, de constance, et le coaching a joué. La Belgique, malheureusement, voilà, présente aujourd'hui le caractère d'une équipe qui manque terriblement d'efficacité et d'impact. Je trouve que c'est une équipe sans âme. Elle joue sur la qualité de ses joueurs, mais il n'y a pas cet état d'esprit qui se dégage et qui peut justement permettre de bonifier les talents qu'il y a dans cette équipe. Justement, ces statistiques que j'ai citées montrent bien qu'elle a une possession et un jeu de passes qui sont stériles, et ce n'est pas une équipe qui est tranchante comme elle a pu l'être encore il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est une poule dans laquelle aujourd'hui, à mon avis, le Maroc est l'équipe la mieux positionnée, parce que, et ça je tiens à le relever, le Maroc fait un très bon début de Coupe du Monde. Ils ont réussi à prendre un point contre la Croatie qui est vice-champion du monde, et là ils battent une équipe qui a été demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui, avant ce début de Coupe du Monde, dans cette poule-là, donnaient beaucoup de chance à ce Maroc-là. Il joue en dernier match le Canada, l'équipe supposée, et là encore je dis supposée, la moins forte du groupe, mais on a bien vu sur le début du match contre la Croatie que ce Canada était capable de mettre beaucoup de rythme dans un match et d'être efficace. Donc le Maroc doit faire attention, mais normalement pour moi, s'il ne s'enflamme pas après cette grosse victoire contre la Belgique, il devrait pouvoir faire un résultat, au moins un nul, mais voir une victoire contre le Canada, et il va avoir un gros match entre la Belgique et la Croatie qui va déterminer aussi, à mon avis, la deuxième place qualificative pour ce groupe. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce match entre le Maroc et la Belgique, mais aussi sur l'issue de cette poule qui va aussi être très
passionnante et à très vite pour un nouveau numéro du Max Brief.